Amina connaît les contes de fées. Comme toutes les petites filles, elle sait qu'à la fin, l'héroïne devient la princesse et épouse celui qu'elle aime. Comme toutes les jeunes filles, Amina attend le prince charmant. Mais elle a eu beau y croire, l'attendre comme n'importe laquelle d'entre nous, il n'est jamais venu. Amina, comme le veut la tradition malienne, a été mariée de force à un homme plus âgé qu'elle ne connaît pas. Tu finiras par l'aimer, lui disait sa mère. Amina a été bafouée, violée, ridiculisée, transformée en objet sexuel et esclave de son mari. Tu finiras par l'aimer, lui répétait inlassablement sa mère. Elle a été mariée à Boubacar par sa propre mère, celle qui lui a donné la vie et qui lui avait promis de ne pas la marier contre son gré à cet homme qui la méprise, l'exploite et la torture. À partir de ce jour, Amina a cessé de vivre. Elle a juste tenté de survivre, en se mutilant et en multipliant les tentatives de suicide. Espoir que sa vie s'achève plus vite. Ne plus avoir à supporter cet homme, son corps, sa voix, ses coups. Ne plus avoir à vivre. Ce récit, c'est l'histoire de plus de 80 000 jeunes maliennes. Elles ont entre 15 et 19 ans, comme Amina, elles rêvent toutes du prince charmant. Elles rêvent de pouvoir faire des études, d'être libres, de choisir leur vie, tout comme nous. Mais aucun de leurs souhaits ne sera réalisé. En novembre 2014, le monde a célébré le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a donc tout juste 25 ans, une promesse a été faite aux enfants, de les protéger, de les aider à s'épanouir et de les entendre. Mais aujourd'hui encore, de nombreux enfants, et notamment de petites maliennes, voient leurs droits non respectés. Trouvez-vous cela normal que parce que ces jeunes filles sont maliennes, elles ne peuvent pas choisir l'homme qu'elles veulent épouser, ne pas choisir leur vie? Est-ce vraiment cela le mariage? Eh bien, mesdames et messieurs, au Mali, c'est chose courante, et cela au XXIe siècle. Le mariage peut être une sentence de mort pour de nombreuses jeunes filles. D'après l'UNICEF, 3/4 des jeunes filles sont mariées avant d'avoir 18 ans. Pourtant, selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et selon l'article 16, le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. De la même manière, l'article 37 stipule, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, les États parties veillent à ce que nul enfant ne soit privé de liberté, de façon illégale ou arbitraire. En quoi le droit le plus élémentaire de ces jeunes filles est-il respecté? En rien. Ces jeunes filles sont privées de leur liberté de vivre. Elles ne sont pas d'accord pour se marier, mais devront se soumettre à la volonté de leur famille, car c'est la tradition. En effet, selon la coutume des peuples du Sahel, on ne doit pas mélanger son sang avec celui de quelqu'un d'autre. La famille cherche et choisit donc un cousin éloigné ou un lointain parent. Vous avez bien entendu? La famille cherche et choisit. C'est exactement cela. C'est la famille qui décide de l'homme que leur fille épousera. Une fois l'homme élu, la jeune fille devra l'accepter, qu'il lui plaise ou non. Qu'elle ait d'autres projets, d'autres rêves, cela personne ne s'en soucie. C'est un objet que l'on troque, que l'on vend, que l'on exploite. Le Mali fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde. C'est pourquoi l'autre motivation des parents est financière. Ces jeunes filles sont considérées comme une charge pour leur famille, mais présentent un indéniable intérêt économique pour les leurs dès qu'elles sont pubères. Alors seulement elles deviennent intéressantes aux yeux de leurs proches, qui pourront les monnayer, les marchander, jusqu'à trouver celui qui en offrira le meilleur prix. C'est bien de jeunes filles, presque des enfants encore, dont nous parlons, mesdames et messieurs, et non pas d'objets ou de bétail. Enfin, quand elles ont la chance de pouvoir faire des études, luxe qui coûte cher au Mali, le mariage est un prétexte à interrompre ces frais supplémentaires à la charge de la famille. Cela, nous le tenons de la bouche de 2 enseignants maliens que nous avons rencontrés. En effet, M. Grégoire Kassogué et M. Karamako Dembélé, enseignant dans un lycée de jeunes filles à Notre-Dame du Niger à Bamako, déplorent chaque semaine la perte de leurs élèves qui sont contraintes de quitter l'école, leurs amis, leurs ambitions, afin d'aller répondre aux désirs d'un homme qu'elles ne connaissent pas et à qui elles seront liées pour la vie. Ces 2 enseignants nous ont parlé des mesures de prévention que l'école essaie de mettre en place afin de sauver quelques-unes de ces jeunes filles. Mais affiches, discours, réflexions collectives ont peu de poids contre une tradition ancrée dans les esprits depuis des millénaires. Une fois mariées, de plus, leurs familles sont contre elles. Elles sont mariées et doivent le rester.
Si la jeune fille remet en cause le mariage et essaie par n'importe quel moyen de le briser, elle deviendra la honte de sa famille jusqu'à la fin de ses jours, sans moyen de se racheter. Une fois mariées, leur vie se transforme alors en un véritable cauchemar. Ces jeunes filles sont battues, violées, transformées en objets sexuels. Tout ceci est encore en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule dans l'article 5 que nul ne sera soumis à des peines ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceci est également écrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule dans l'article 37 que les États parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis de liberté de façon illégale ou arbitraire. De plus, elles ont moins de 18 ans. Elles sont adolescentes, mais elles ne sont avant tout et encore que des enfants. Elles ne sont pas prêtes à assumer les responsabilités du mariage et encore moins de la maternité. Elles ne sont pas prêtes sur le plan physique. Comment pourraient-elles donner la vie à un enfant alors qu'elles-mêmes le sont encore? En effet, leur corps n'est pas prêt. Elles risquent également de contracter des maladies telles que le sida. D'après l'UNICEF, plus de 70 000 jeunes filles maliennes mariées de force meurent chaque année de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Quant au taux de mortalité néonatale, le Mali se place au 7e rang mondial. Ces chiffres sont éloquents. Alors que faire? Cette question, nous nous la sommes posée de nombreuses fois, et d'abord en compagnie de M. Grégoire Kassogué et M. Karamako Dembélé. Leur sentiment d'impuissance face à ce phénomène nous a profondément touchés. Et c'est pourquoi nous sommes devant vous, mesdames et messieurs. Parce que nous sommes intimement persuadés que la parole a le pouvoir d'ouvrir les consciences et les cœurs, et que faire connaître ce fléau, c'est déjà le combattre. Et puis ces jeunes filles nous sont proches. Elles nous ressemblent en âge et sans doute en rêve. Et c'est notre responsabilité de leur prêter nos mots et nos voix. C'est pourquoi nous dénonçons cette situation. Certes, nous diriez-vous, mais alors que faire? Nous croyons qu'il faut nous mobiliser, nous qui avons le droit de nous exprimer et de faire nos choix librement, afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas oubliées. Nous croyons que si nous sommes nombreux, alors nous serons entendus et que les pays européens réagiront. Par exemple, en aidant le Mali à rendre sa politique de prévention plus efficace. Pour cela, il faut généraliser l'accès à l'éducation des jeunes filles, en obligeant le gouvernement à d'une part faire baisser le coût de la scolarisation, et d'autre part, en promulguant une loi qui rendrait la scolarisation obligatoire au moins jusqu'à 16 ans. Cela permettrait déjà de protéger les plus jeunes, ces fillettes qui meurent en couche tant leur corps d'enfant sont martyrisés par des grossesses trop précoces. Nous demandons également qu'à l'instar de l'UNICEF, qui l'an dernier s'est associé à une ONG locale afin de mener la première campagne de prévention contre les mariages forcés, d'autres organismes s'impliquent. En effet, la prévention pour ces jeunes filles passe avant tout par l'information qui sera donnée aux familles sur les risques encourus par leurs filles. Et cette information doit se généraliser afin de combattre l'ignorance véhiculée par la tradition. Il faut également que le gouvernement, secondé par les ONG, ouvre des centres d'accueil afin que ces jeunes filles puissent fuir leur mariage et trouver des lieux de refuge dans lesquels elles ne seront pas jugées. Voilà ce que nous pensons, mesdames et messieurs, et voilà pourquoi nous avons décidé de nous battre pour toutes ces jeunes filles. Nous espérons que leur vie change et que, comme toutes les jeunes filles, elles puissent rêver au prince charmant et espérer se marier, non plus pour le malheur et pour le pire, mais juste pour le meilleur.